À Jéricho, dans la maison de Zachée, Jésus explique à des pécheurs convertis ce qu'est l'âme. L'âme n'est pas la pensée, homme. L'âme, c'est l'esprit, le principe immatériel de la vie, le principe impalpable mais vrai, qui anime tout l'homme et dure après l'homme. C'est pour cela qu'elle est dite immortelle. C'est une chose tellement sublime que la pensée, même la plus puissante, n'est rien en comparaison. La pensée a une fin, mais l'âme, bien qu'elle ait un commencement, n'a pas de fin. Bienheureuse ou damnée, elle continue d'exister. Bienheureux ceux qui savent la garder pure, ou la rendre pure après l'avoir rendue impure, pour la rendre à son Créateur comme lui l'a donnée à l'homme pour animer son humanité. Dans la pensée éternelle, l'âme, l'esprit, est la perle qui règne dans l'homme, dans cet animal créé que l'on appelle homme. Elle est venue du roi et père de tous les rois et pères, son souffle et son image, son don et son droit, et elle a pour mission de faire de la créature appelée homme un roi du grand royaume éternel, de faire de la créature humaine un élu au-delà de la vie, un vivant dans la demeure du très sublime unique Dieu. Créée reine, elle a l'autorité et le destin d'une reine. Ses suivantes, ce sont toutes les vertus et facultés de l'homme, son ministre, la bonne volonté de l'homme, son intendant, la pensée de l'homme. Le très divin auteur dit: certains nient l'existence de l'âme et son immortalité. Immortalité parce que l'âme est création, infusion, partie de Dieu l'Éternel, et soutiennent que l'homme possède l'intelligence, le génie, la liberté, la volonté et la capacité de ravir à la création ses forces et ses secrets, seulement parce qu'il est l'homme, c'est-à-dire l'être qui a évolué par lui-même jusqu'à la perfection, et non parce qu'il a une âme. Ces personnes ressemblent à celles qui s'entêteraient à penser que l'œuvre réussie d'un artiste, sculpteur ou peintre, puisse posséder la vie et la vision à cause du parfait réalisme avec lequel elle a été façonnée ou peinte. L'animal, lui aussi, possède la vie et la vision. Il a même une ébauche d'intelligence, quoique rudimentaire. Dans l'animal apprivoisé depuis des siècles par l'homme, cette intelligence rudimentaire s'est développée davantage, et dans les comportements avec les humains, elle est plus proche de la raison que de l'instinct, à l'encontre des animaux sauvages, chez qui l'instinct prédomine. Mais aucun animal, si apprivoisé, aimé et instruit qu'on le veuille, ne peut avoir cette puissance d'intelligence et de capacité que possède l'homme. C'est l'âme qui distingue l'homme de l'animal. C'est l'âme qui divinise l'homme et le place au-dessus de tous les êtres créés, qui le transforme en un Dieu roi capable de dominer, maîtriser, comprendre, instruire et pourvoir. C'est par l'âme qu'il participe à la sphère du divin, autant par son origine que par ses destins futurs. Illuminée par sa divine origine, l'âme sait, l'âme veut, l'âme peut avec une force qui est déjà celle d'un demi-dieu. Et Dieu favorise cette force,
Il la soutient puissamment et l'aide dans la mesure où l'âme s'élève en justice et l'homme se divinise par une vie de justice. C'est l'âme qui donne à l'homme le droit de dire à Dieu « Mon Père ». C'est l'âme qui transforme l'homme en un temple vivant de l'Esprit de Dieu. C'est l'âme qui fait de la création de l'homme l'œuvre la plus parfaite de l'univers. Le Père éternel dit : Que sont vos temples, s'ils ne sont rendus vivants par un véritable amour de votre part? Peuvent-ils me suffire, être dignes de moi? Il est dit : Le Très-Haut n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes. Ceci était dit du temple de Salomon, le plus somptueux édifice que la main de l'homme m'ait élevé. Désormais, mon Fils vit en toute Église, grâce à son infinie bonté de Rédempteur et d'ami. Mais moi, qui suis le Père, ainsi que l'Esprit Paraclet, où pouvons-nous établir notre demeure? Notre temple n'est pas fait de main d'homme, mais créé par ma puissance. C'est votre âme. Or, quelles sont rares les âmes dans lesquelles le Père, le Fils et l'Esprit Saint réunis peuvent trouver leur demeure, comme en un cénacle tout orné et s'y reposer. Et tout comme l'union des trois personnes a opéré et opère encore tous les prodiges de la création et les miracles de l'amour, ainsi notre demeure dans une âme qui nous accueille opère-t-elle des miracles dont l'ampleur sera connue dans l'autre vie. Le monde sera ébahi quand il les connaîtra. Quelle humiliation ce sera pour ceux qui se seront crus grands, sages, puissants, et auront critiqué, contrecarré ou tourmenté les âmes que nous avons en prédilection, lorsqu'ils s'apercevront que ce sont ces dernières qui possédaient la sagesse, la grandeur et la puissance, puisque nous étions en elles. L'ange Azarias dit : La vie d'une âme amoureuse doit être dès la terre ce qu'elle sera au ciel. Un continuel regard sur la divinité pour l'adorer, pour l'honorer, pour l'aimer, pour s'en délecter, pour comprendre ses paroles de lumière, tout comme nous le faisons, nous les anges. Que faire dans la nécessité? Élever vers Dieu son regard spirituel. Dans la satisfaction de la grâce obtenue, élever vers Dieu son regard spirituel. Dans la joie, élever vers Dieu son regard spirituel. Dans la douleur, élever vers Dieu son regard spirituel. Dans les solitudes, élever vers Dieu son regard spirituel. Et de même, pour avoir de l'aide, pour le remercier, pour le faire participer à votre joie, pour obtenir sa compassion dans votre douleur, pour ne pas être seul. Jésus dit : Le royaume des cieux, je l'ai dit, appartient à ceux qui se font semblables aux enfants. Mais vous aurez un avant-goût de ce royaume bienheureux, même sur la terre, si vous venez au Père avec une âme redevenue innocente, puisque Dieu aime les enfants. Devant une âme qui sait se faire enfant par amour pour lui et qui redevient pure, honnête, aimante, fidèle, il ouvre les écluses de la miséricorde pour faire couler des torrents de grâce. Jésus dit : Ô splendeur de l'âme après le lavement baptismal!
s'il vous était donné d'en voir l'éclat lumineux, vous verriez quelque chose qui ravirait vos sentiments. Le lys est opaque et la perle grise au regard de l'âme enveloppée de la lumière baptismale. Elle est comme celle des 2 premiers humains avant la séduction de Satan, telle que le Père la leur avait insufflée pour les rendre semblables à lui. Et, en vérité, l'âme revêtue de la grâce baptismale est comme un miroir qui réfléchit Dieu. Elle est un petit Dieu qui attend dans l'amour de retourner au ciel où son amour créateur l'attend.